nous ne voulons plus de Spider-Moon. Nous voulons un vrai Spider-Man. Et pour ça, j'ai décidé de vous aider avec un petit tutoriel Spider-Man facile. Donc déjà, chose importante, pour le Spider-Man, on ne va pas faire un full face. On ne fait pas le Spider-Man entièrement sur le visage, ça rend vraiment pas très esthétique, en plus d'être compliqué à enlever par la suite pour les parents. On commence avec le blanc, qu'on va appliquer au niveau des yeux. Donc comme point de repère, juste un peu au-dessus de la tempe, ici. Donc petit point. Ici, au niveau du sourcil. Et donc on va faire le contour de l'œil de cette manière. Tac. Voilà la forme que vous devez avoir au niveau de l'œil. Ensuite, on remplit. Donc pour les enfants plus jeunes, vous n'êtes pas vraiment obligé de coller le blanc au niveau des yeux, ça peut être très gênant pour eux. Donc n'hésitez pas à juste passer autour de l'œil et pas forcément à remplir entièrement l'œil quand ils sont trop petits. Voilà, une fois que j'ai fait mes deux yeux, donc là on va pouvoir prendre le gros pinceau et utiliser du rouge. Avec le rouge, on va venir former un masque. J'ai envie que mon masque s'arrête juste là. Pareil de l'autre côté. Et juste au-dessus, à peu près au milieu du nez. On peut laisser de la peau là juste au-dessus, vous n'êtes pas obligé de vraiment remonter au niveau des cheveux, laisser un petit espace là juste au-dessus, ça fait vraiment un effet de masque et c'est plutôt joli. Donc c'est ce qu'on appelle le negative space, qui est très important en face painting, c'est-à-dire que la partie qui n'est pas maquillée est tout aussi importante que la partie qui est maquillée, ça crée une balance, un équilibre. Donc là je rejoins mon point ici, et je reviens vers mon milieu du nez. Je fais la même chose de l'autre côté. Je rejoins mon point ici et je reviens vers le milieu de mon nez. Et on colorie. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà une bonne partie de notre masque et on va pouvoir passer au noir. Donc pour les contours, c'est très simple, on va déjà commencer par faire les contours du blanc. Et la même chose de l'autre côté. Voilà pour le contour des yeux, maintenant on va pouvoir passer à la toile d'araignée. Pour la toile d'araignée, il faut s'entraîner sur ce type de trait. Appuyer, relâcher. Donc je commence par un trait au milieu, appuyer, relâcher. On n'hésite pas à vraiment descendre jusqu'à la base du nez, parce qu'en fait j'ai souvent vu des maquillages où les toiles d'araignée s'arrêtaient à là et c'est pas très joli. Donc vraiment on descend même jusqu'au début du nez. On va faire la même chose du coup sur les côtés, et dans l'orientation qu'on va donner à notre toile d'araignée, on fait comme si on avait un point là. C'est ce qu'on appelle un point focal, donc un point là au milieu, et que toutes les branches rejoignaient ce point focal. Donc elles vont avoir une certaine orientation. Appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, vers le point focal. Il n'y a pas besoin d'en faire énormément, là je vais juste en faire 3. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas qu'on a un point focal sur le milieu et que donc toutes les branches vont se diriger vers ce point focal. Appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. J'ai l'impression de faire du yoga. Inspire, expire. Une fois qu'on en est à là, et ben on va faire notre petite toile d'araignée. Donc là, il s'agit juste de relier de cette façon, avec un arc de cercle, en laissant suffisamment d'espace entre chaque. Et à chaque fois, on reprend la même base. C'est-à-dire que là, ma toile s'arrête là, donc je reprends là, ici. Hop, hop. Ça fait très joli de ne pas les démarrer trop haut. Encore une fois, on pense à cet espace négatif, negative space, on laisse de l'espace. Donc petite chose que les enfants adorent, c'est d'avoir une petite araignée comme ça au milieu. On commence par tracer une forme assez ovale.
on va lui tracer des petites pattes. Donc voilà pour la version très simplifiée du design, et ce qu'on peut faire, c'est ensuite complexifier un petit peu plus les choses si jamais vous êtes un petit peu plus professionnel. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire de vrais petits Spider-Man.